Voilà. Donc, séance pour Alison. Et, comment s'appelle ta mamie? Evelyne. Evelyne. Je ne vais pas l'appeler mamie quand même. Elle a arrière-grand-mère, tu sais, maintenant. Donc, Alison et Evelyne pour Margaret, hein, c'est bien ça. Ça. Ok. Alors, on va voir si elle a envie de venir nous parler et si elle a des messages pour vous. Rassemblez-vous un petit peu toutes les deux là. Mamie Evelyne, elle est dans son coin, je la vois à peine. C'est parce que je voulais pas. Elle verse sa petite. Ok. Donc, je vais déjà voir si je suis bien connectée à elle, d'accord, dans les énergies que je reçois. Tu sais comment ça marche. Si j'ai pas de message ou n'importe, on reporte et puis sinon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Alors, déjà pour te demander si c'est bien elle, hier, je lui ai demandé de venir, d'accord? Et quand j'étais sur ça, je demande toujours avant en fait, hein, je les invite, si tu veux, à la séance. Et quand j'étais sur sa photo, j'ai eu des énergies et j'ai eu, si tu veux, comme ta maman, c'était pas une éternelle adolescente, c'était une jeune fille, une jeune femme. Voilà. Un peu fofolle, un peu naïve, un petit peu... ouais, une ado. Une ado. C'est ça. D'accord, ok, bon, bah c'était bien elle alors. Ça marche. Qu'est-ce qu'elle dit? J'entends pas bien. Une goutte en train. Oui. Non, je sentais bien l'énergie était très positive. Hein. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose de le savoir. Je sais pas si vous avez déjà fait des contacts ou pas, mais elle est dans la lumière et elle resplendit la lumière. Elle est vraiment très très bien, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, donc c'était bien elle, donc je pense que c'est elle qui va revenir. Hein. Ouais, je pense. Ouais, elle est là. Elle a un gros soupir, mais un soupir de « qu'est-ce que j'aurais fait sans vous ?» Et elle parle de toutes les deux. Comme si vous étiez toutes les deux ses mamans. Ouais. Elle a vraiment un soupir. Elle se rend compte avec le recul de là où elle est maintenant, de tout ce que vous avez fait pour elle. Alors, je ne connais pas son histoire, on est bien d'accord, mais ça lui tient vraiment à cœur de vous le dire. À toutes les deux. D'accord? Vous n'êtes pas déjà en train de pleurer, non? Ah mais non! Ah mais non, elle est pleine d'amour et de joie. D'accord? Simplement, voilà, elle tient à vous dire ça tout de suite. Je sais pas pourquoi elle dit ça, vous m'avez sauvée. Oui, mamie. Ouais. D'accord. Moi aussi, ouais. En fait, Elle a dit vous, hein, elle a dit vous. Donc, ok. C'est à vous que ça doit parler. Moi, je fais que vous transmettre. J'ai pas besoin d'explication. Si j'ai besoin d'un éclaircissement, je vous le dirai. Mais c'est à vous que ça doit parler, d'accord? Donc, vous m'avez sauvé. Elle se rend compte qu'elle aurait pas dû partir. Tu peux me dire de quoi elle est décédée, ta maman? On sait pas. Elle est partie à 45 ans. J'ai pas compris, excuse-moi. Subitement, elle est partie à 45 ans. Subitement, mais médicalement ou elle s'est pas enlevé la vie? D'accord, on va voir. Non. Elle se rend compte qu'elle n'aurait pas dû partir. Il y a quelque chose elle a raté quelque chose. Alors, elle me montre la tête. Est-ce que il a été parlé de quelque chose, une rupture d'anévrisme ou quelque chose comme ça? Non. Elle me montre ça. Tu vois, le haut du crâne. Donc ça, moi, ça me fait penser à ça. Elle dit pas le mot, mais elle me fait comprendre que c'est lié à la tête. Comme quelque chose qui passe en un claquement de doigts. Ben, ça... elle était plus là. Ouais. La tête? Ouais. On sait pas, mais d'autres médiums nous ont dit la même chose. Ah, bah écoute, voilà. C'est la tête. Moi, je pencherais pour une rupture d'anévrisme. Quand je le dis, on ne m'envoie pas d'informations contraires. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc pour moi, ce serait ça. Mais elle a dit... On nous avait
dit peut-être une embolie pulmonaire. Mais parce qu'elle était très prise de ses bronches et elle toussait énormément. La veille qu'elle est partie, elle toussait énormément. Alors, Evelyne, je vais vous dire quelque chose. Étonnamment, hier, c'est quand même bizarre. Hier, je regarde jamais les infos. Et hier à midi, il y avait un reportage sur pourquoi on éternue, comment on éternue et qu'il ne faut pas se retenir. D'accord ? Et ils ont parlé du fait que quand on se retient d'éternuer, quand on se retient de tousser, parmi les accidents qui peuvent arriver, il y a la rupture d'anévrisme. Et j'ai entendu ça hier aux infos, bizarrement. Tu vois ? C'est quand même hasard ou coïncidence, j'en sais rien, mais on peut décéder d'une rupture d'anévrisme en toussant ou en éternuant. Elle toussait beaucoup. Elle a énormément toussé, elle devait se faire même faire les jambes. Et le médecin n'a pas voulu lui faire parce qu'elle toussait énormément dans la salle d'attente. Maintenant, quand elle disait, il y a quelque chose que j'ai raté. Quand elle parlait de son décès subi, qu'elle n'aurait pas dû partir comme ça, et elle dit, il y a quelque chose que j'ai raté. C'est comme si elle avait senti justement des choses, des signes avant-coureurs, et qu'elle n'est pas allée faire ce qu'il fallait. D'accord. Elle s'en rend compte. Elle regrette. Alors, elle est bien où elle est, mais elle se rend bien compte que elle avait le temps encore. Et là, c'est un peu comme si elle disait, j'ai déconné, j'aurais quand même dû m'occuper de moi mieux que ça. Ça aurait évité ça, parce qu'elle sait qu'elle aurait dû s'occuper mieux de sa santé, on va dire. C'est pas tellement qu'elle était malade, elle ne le montre pas sur le long terme. Ponctuellement, là, elle n'était pas bien, elle aurait dû soigner ça correctement. Elle a senti que quelque chose n'allait pas. Mais voilà, elle a pris ça par-dessus la jambe, comme on dit. Et elle avait déjà des problèmes, tu sais, tout ça. Donc, je pense que c'était normal, et moi, ça a été pareil. Quand j'étais dans ce état-là, je ne me suis pas inquiétée plus que ça, en fait. Voilà, elle ne s'est pas inquiétée, et puis elle aurait dû. Et mamie n'était pas là, elle était en Espagne, donc mamie ne pas. Mais bon, elle en veut à personne, elle s'en veut pas à elle-même, hein, c'est comme ça. Mais elle reconnaît elle aurait dû faire attention, que ça aurait pu être évité. Après, elle se rend compte que c'était son chemin aussi. Elle a une belle évolution, ta maman, c'est beau. Elle est bien évoluée. Alors, c'était une ado comme ça quand elle était là, mais intérieurement, là, elle a vraiment accepté son départ, elle est sereine et elle est bien. Donc ça, c'est super. Elle dit, c'est mignon, elle dit que vous prenez bien soin l'une de l'autre. Pas toujours. C'est pas mamie de la petite fille, c'est l'une de l'autre qu'elle me dit. Voilà. On était un trio. On est un duo. Ouais. Mais on sent cette proximité. C'est très très féminin dans votre famille. Ah oui. Ça se ressent énormément. C'est comme s'il n'y avait pas d'homme. Non. Mamie confirme. Bon. Voilà, mais on sent vraiment ce trio, cette féminité qui est omniprésente. C'est surtout ça. Alors, elle dit qu'on est des gagnantes. Elle parle de vous trois. On est des gagnantes, des winneuses, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle se plaint pas. C'est beau chez ta maman, parce que je sens bien qu'il y a quelque chose dans le passé qui est lourdingue. Mais, next, on passe à autre chose. Elle revient pas dessus, elle pleure pas dessus, non. Alors, je sais pas si c'est son évolution maintenant ou si c'est comme elle était, mais en tout cas, on s'apitoie pas, on ne pleure pas. Ça sert à rien. Elle a toujours été forte. Ouais. Elle a dit girl power, hein, c'est tout à fait ça. On est forte. Elle me dit que mamie, elle a un sacré caractère. Si. Elle a un bon caractère, mais c'est vrai. Non, qu'elle s'affirme elle est assez directe. Maintenant, je s'affirme avec mon grand-père, D'accord. Sûrement qu'elle le voit, et c'est pour ça qu'elle me le dit. Je lui demande souvent. Pardon? Je lui demande souvent. Oui, elle dit d'ailleurs que vous... Alors, permettez-moi, Evelyne, elle dit que vous lui parlez trop des fois. Elle me monte, elle dit... Déjà quand elle était... Je veux pas dire méchamment, mais vous lui prenez un peu la tête des fois, vous lui parlez trop. Ça change pas d'avant. Ça réussit pas.
Donc elle s'entend, tu vois. Oui, oui, elle entend, parce qu'elle me dit, des fois, elle fait un petit peu, genre, elle entend, elle écoute, mais ça, je pense que c'était de son vivant, mais ça rentre là, ça ressort là. Elle laisse venir, elle parle, t'as envie de parler, mais au final, 1 heure après, elle sait plus ce que vous lui avez dit, parce que elle était juste poliment, elle vous a dit oui, mais elle n'a pas tout écouté, hein, donc... De quoi? C'est tout à fait ça. Ah ben oui, ben c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Par contre, elle parle de... Alors, elle était très coquette, votre maman, ta maman, Alison, hein, parce que là, elle me montre... Elle papillonne, hein. Ah ouais, toujours. Oui, elle papillonne, hein. Pardon? Pour elle, c'était la plus belle. Ah ben, elle a raison, elle est magnifique, hein. Et elle précise, et je pense que ça a peut-être son importance, elle me dit jusqu'au bout des doigts. Alors, je ne sais pas si c'est la manucure, si c'est le vernis ou quoi, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce que là, l'assiste, elle me dit jusqu'au bout des doigts. C'est comme si c'était sa marque de fabrique. Comme si c'était un détail chez elle qui a son importance. Ouais. Elle me dit, manquerait plus que j'aille chercher le pain en jogging. Non, mais elle dit, manquerait plus que j'aille chercher le pain en jogging. Non, elle n'aurait jamais fait. Ben justement, donc c'est bien pour affirmer sa féminité. Manquerait plus que ça. Elle dit qu'elle a bien vécu, qu'elle a eu, voilà, elle s'est laissée tourbillonner, elle me dit. Donc elle a dû avoir une vie qu'elle s'est faite comme elle en avait envie. Comme elle avait envie, c'est ça. Elle aimait beaucoup rigoler avec vous, Alison, avec toi, Alison. Hein. Ouais, on était plus copines. Elle me montre ça, des rigolades de copines, j'ai envie de dire, à moitié des cancans, puis parler des bonhommes, enfin, tu vois. Vous étiez très, très copines, ouais. Ouais, les meilleures amies, ouais. Elle me montre des fous rires. Hein. Elle me montre des sacrées rigolades ensemble. Hein. Puis tu lui ressembles, hein. Ah, t'es brune, mais là, je te vois en petite, il y a un petit carré en haut avec toi. Mais tu lui ressembles, hein. C'est drôle, elle me montre la différence entre vos façons de lui parler. Alors, il y a Evelyne qui parle à haute voix, qui parle, et toi, tu penses beaucoup à elle, tu communiques beaucoup avec elle par la pensée. Et voilà, et Evelyne en parole, c'est ce qu'elle me montre. C'est pour ça qu'Evelyne, c'est... Evelyne, j'ai envie de dire, ça fait trop de bruit. Sur sa photo. Oui, non, mais elle me le montre. Alors, elle me dit, vous n'avez pas besoin d'une photo. Elle est très, très souvent chez vous deux. D'accord. Elle veut se tenir informée de ce qui se passe. Un peu curieuse. Hein. Elle me montre des magazines, tu sais, comme Voici, Closer et tout ça. Elle veut tout savoir. Donc elle est très souvent chez vous parce qu'elle veut savoir ce qui se passe. Elle dit, je suis là, mais je suis plus là, mais je suis encore là. D'accord ? D'accord, là. Evelyne, justement, elle me montre, avant elle a donc dit, il manquerait plus que j'aille chercher mon pain en jogging, elle me montre que vous, des fois, vous avez des tenues un peu, il y a du laisser aller. Ouais, des fois, je laisse aller, je lui dis. Hein. Elle me dit, il y a du laisser aller, chez vous. Des fois. Et je lui ai déjà dit de ne pas se laisser aller. Elle dit que vous devez aller faire les boutiques. Je pense qu'il faut renouveler la garde-robe, hein, parce qu'elle me dit. Elle me disait tout le temps. Elle dit que t'es pas in. C'est vieux comme expression. Ouais. Pour ça, elle a ce qu'il faut. Hein. Ah j'en doute pas 2 secondes, mais je pense que ta mère était comme ça, très shopping, très boutique, très voilà. Donc, donc petit conseil mode, il faut aller faire du shopping. Hein.
J'ai rien eu pour. En fait, elle achète pour les autres, mais pas pour elle. Ah bah voilà. J'ai assez. Et même, depuis qu'elle est partie, c'est vrai que, avant je sortais, donc j'allais la voir, je m'habillais bien, parce qu'elle aimait bien, donc je m'habillais bien, mais maintenant je ne vais plus la voir. C'est rigolo quand vous avez dit depuis qu'elle est partie, elle me fait partie où? Elle est pas partie, elle te voit. Mais oui, elle est tellement avec vous que, voilà, pour elle, elle n'a pas l'impression d'être partie en fait. D'accord. Partie où? Elle était très gourmande. Ouais, elle aimait les bonnes choses. Elle aimait les bonnes choses, ouais. Elle me fait sentir des choses comme si ça lui manquait. Alors je sais pas si c'est elle qui cuisinait ou si c'est Evelyne. D'accord. Elle me fait sentir, ça lui manque. Tu vois, quand elle dit partie où, le côté terrien de manger, ça lui manque. Ouais, c'est les bonnes choses de Manu. Parce que j'ai encore vu un message que j'avais mis sur Facebook et que j'ai revu le souvenir. Et elle me disait encore merci pour ce que j'ai mangé parce que Ah, et vous l'avez vu quand ce message? Pas ce matin, hier. Ah bah, comme par hasard. Donc, ça lui manque ça. Rentrer à la casa, bien manger, parce que je lui donnais des bons restes, quoi. Ouais, non, mais je pense que le message, c'était pas pour rien que vous l'avez vu hier. Elle me dit, ça c'est une des choses matérielles qui lui manque. C'est ça en fait. Ce matin, j'ai eu un message de son copain Yvon. Elle marquait, je vais manger chez Yvon avec mon chef de nuit. Ah. Ça, ce matin. Vous savez, Evelyne, ce genre de message, c'est des signes aussi. Il faut les interpréter comme ça. C'est une façon à elle de communiquer avec vous et de vous faire des coucous pour vous dire des choses. D'accord? Oui, dis. Ouais. Il y a quelque chose avec vos lunettes, Evelyne, elle me montre vos lunettes depuis avant, vous devez les changer ou vous les avez changées ou quoi, mais... Voilà, il faut qu'elle les change. Ah voilà, il faut les changer, il faut changer de lunettes. Oui, depuis avant, elle me parle des lunettes. Enfin, elle m'en parle pas, mais ça revient, elle me montre les images. Donc je vous le dis parce qu'elle insiste. Quand elle veut quelque chose, elle sait aussi comment faire. Ouais. Je vais aller les changer. Bon, c'est bien, faut l'écouter. Elle se donne un petit peu le droit maintenant d'être la chef, parce que voilà, elle a le droit. Oui, mais... Ouais, elle était déjà avant. Eh ben, elle l'a encore plus. Elle le prend encore plus. Ouais. Non, mais elle prend le droit, parce que voilà, de son... Qu'est-ce qu'elle me dit? De mon statut spécial. Ouais, c'est vrai. Elle est au-dessus de nous, hein. Ah, mais voilà. T'as bien résumé le truc, elle est au-dessus. Et la chef, elle est au-dessus. Voilà. Oh, elle est rigolote, ta maman. Ouais. Elle me parle de parfum aussi. Est-ce que vous sentez son parfum de temps en temps? Il y a quelque chose avec son parfum? Moi, oui. Ah, parce qu'elle me disait ça. Ça m'arrivait, mais je pensais que je divaguais. Non. Elle te fait... En fait, quand elle a parlé tout à l'heure de ce qui lui manquait, elle a parlé de la cuisine et des odeurs de cuisine qu'elle m'a fait sentir. Là, elle m'a dit, et le parfum, ça lui manque. Et elle m'a fait comprendre que, voilà, il y avait souvent son parfum dans l'air. C'est elle, d'accord? Bon, si tu le sens, c'est qu'elle est près de toi. D'accord. Elle est gentille. Je suis désolée, ça fait un peu... ça n'a rien à faire là, mais j'étais en train en même temps que je lui parle et qu'elle me parle, je me dis en moi-même, pétard, quelle énergie, les messages sont bien clairs et bien... Enfin voilà, c'est quand même précis. Et alors, elle m'encourage, moi, parce que j'ai eu une idée tout à l'heure que je publierai plus tard. Et là, elle vient de me donner un encouragement. Donc, merci à elle. C'est super. Elle me dit, mais oui, je suis généreuse. C'est comme si elle aimait bien jouer un peu un rôle, des fois, de... Ah, comment te dire ça? Et tout le monde aime bien voir, en fait. Mais oui, non, mais c'est pas que ça. C'est qu'elle aime bien... Ça l'amusait de jouer aussi. Tu sais? Ah oui. Oui, c'est vrai. J'ose pas te dire le mot, mais de faire la nana inabordable ou un peu bip, mais c'est fait exprès, tu vois? Tout
elle était comme ça. Elle était comme ça. Voilà. Ça commence par P, ça finit par As. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. C'est vrai que c'est comme Elle faisait sa pétate et elle le disait. Bah, je n'osais pas dire le mot, mais c'est exactement ce qu'elle a dit. Elle m'a dit, ouais, j'ai vu ma pétasse. Ah bah alors tu vois, voilà. Elle le dit, j'aime bien faire ma pétasse. Mais dans le sens où elle aime bien faire marcher les gens en donnant une fausse impression de ce qu'elle est. Tu vois? Voilà. Ouais, les gens. Ouais, il y a des gens qui ont mal interprété. Exactement. Et moi, je n'osais pas vous dire le mot, mais c'est bien. Ah, merci. Là, elle est en train de fondre comme ça et elle se montre à moi petite fille, en fait. La petite fille qu'elle était. Parce qu'au final, c'était une adulte, c'était une maman, mais c'était une ado et c'était encore une petite fille. Elle me montre des peluches dans les bras, comme si même adulte, elle aurait encore pris des peluches dans les bras. Tu vois? Ah, elle en avait des peluches dans les bras. Ah, bah alors c'est ça. Elle se montre avec des peluches dans les bras. Bon. Bah dis donc, Alison, elle est top ta maman, hein, de m'encourager comme ça. En même temps, je suis contente pour vous, mais je suis contente pour moi parce que elle est super claire, elle est au top, hein. Mais tu sais quoi, c'est vachement bien parce que ça fait quand même, voilà, 2 ans et demi, hein. Pas non plus, non, c'est très 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 bien. Hein. Alors, j'ai essayé de savoir si elle est avec quelqu'un de l'autre côté. Elle rigole tout de suite, elle dit ah non, pas de mec. C'est tout à fait elle. Hein, ah non, pas de mec, j'en foutez-moi la paix, je suis contente d'être là où je suis. Par contre, elle me montre un chien. Vous avez un chien qui est décédé? Ouais, un petit Yorkshire. Ah bah alors voilà, elle est avec le chien. C'est le mien, mais il est parti peu de temps après. D'accord. Et il n'y en a pas encore un plus vieux? Vous n'aviez pas un chien quand elle était petite, Evelyne? Non. Elle fait référence aussi à un vieux chien, un vieux. Ça a l'air d'être très vieux. Un caniche? J'ai pas la marque du chien. D'accord. J'ai pas la race. Hein. Il y a Tommy, hein. Mais elle fait référence à un chien de son enfance, on va dire. D'accord? Oui. Il s'appelait comment alors son petit York qui est parti après? Vanille. Elle a un humour à 2 balles, ta mère. Ouais. Non, parce qu'elle me dit, bah oui, je vais pas l'appeler chocolat, il est pas tout noir. Ouais, c'est ça. Ta soeur, c'est bien. Ah non, c'est elle. Elle l'appelait sa sœur à poil. Ah d'accord. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il est parti la rejoindre aussi. Ouais. Elle dit qu'il y a des matins où elle ressemblait aussi à son chien. Ouais. C'est vrai. Incroyable. Non, mais là, voilà, elle est avec les chiens, elle est dans cette... elle aime les animaux. Parce que pas de souffrance, c'est pas comme les mecs, hein. D'accord? Donc... Elle revient avec la tête, hein. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais elle revient me montrer comme si elle avait une cicatrice, comme si on avait des points de suture là au-dessus. D'accord. Si elle n'est pas tombée étant gamine ou quoi que ce soit, je pense que c'est en rapport avec ce qui lui est arrivé. Hein. Son frère, elle était assise en bas d'une butte, et son frère lui a acheté un caillou. Ah. Ce caillou a roulé et il est roulé sur sa tête. Elle était petite, hein. Mais elle était ouverte? Elle avait 4-5 ans quand c'est arrivé. Mais qu'est-ce que tu dis, Sandra? Je demande si elle était ouverte et si on lui a fait des petits points de suture. Ah, alors c'est ça. C'est là de côté. C'est pas au milieu, c'est de côté là qu'elle me montre. Son frère qui lui a mis un caillou et le caillou est tombé et il est tombé sur sa tête. D'accord. Alors bon, c'est quand même ça alors. Ok. Elle
J'hésitais si c'était un souvenir ou si c'était pour reparler de sa tête, en fait. Tu remarqueras que c'est arrivé dès qu'elle a parlé des mecs aussi. Hein. Oui, oui. Je me permets de dire des mecs, hein, parce que c'est vraiment le mot qu'elle utilise. Hein, donc moi, ça me choque pas. Mais elle dit pas les hommes, hein, c'est vraiment les mecs. Donc, non, c'est les mecs. Elle engage très, très jeune fille. Hein. Oui. Elle avait quel âge? Je n'ai même pas regardé. 46? 45. Waouh. 46. Ouais, 46. Ouais. Pardon, je rigole avec elle. Elle me dit qu'elle est contente parce qu'au moins on la verra pas vieille. Ah ouais. Mais n'empêche, c'est pas la première qui me dit ça. Hein. J'en ai déjà une fois une qui m'a dit la même chose. Donc elle est contente. Parce qu'au moins sur les photos, elle restera éternellement jeune. Éternellement belle aussi, ouais. Voilà. Donc elle m'a dit, bah oui, 46, comme ça, je vieillis pas. Ben voilà. C'est tout à fait ses paroles. Ouais. Vous pleurez souvent, Evelyne? Oui, trop. Vous devez pas. Elle me montre ça. Vous pleurez trop souvent, toute seule, je vous vois pleurer, elle me montre ça, faut pas. Elle est vraiment là. Elle est vraiment près de vous. Hein. D'accord? Faut en être consciente. Elle veut que ce soit pas juste un rendez-vous chez une médium. D'accord? C'est pas juste, elle est là tout le temps. C'est important que vous le sachiez parce qu'elle vient vous voir aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce que vous alliez mieux. Parce qu'elle est consciente qu'après, il faudra qu'elle s'occupe d'elle aussi, hein, qu'il faudra qu'elle évolue. Donc, elle reste près de vous parce que vous avez besoin d'elle encore, parce que ça ne va pas encore bien. D'accord? Donc, Evelyne, je vois bien que vous n'êtes pas bien. J'insiste juste sur quelque chose. Je vous fais une petite parenthèse. Allez voir les médiums pour avoir un contact. On a l'impression de passer un coup de fil. Et c'est assez irréel. Moi, je suis passée par là quand j'ai perdu ma maman. Je sais ce que c'est. C'est assez irréel. On se dit, oh là là, on ne voit que la médium, entre guillemets. Non. Là, il faut vraiment vous rendre compte. Je lis pas dans votre tête. C'est vraiment votre fille qui est en train de me parler de là où elle est. Si vous êtes consciente de ça, qu'elle est vraiment, comme j'aime bien dire, dans la pièce à côté, ça doit vous soulager. Elle vient pour ça. Elle vient pour rigoler avec vous, pour vous montrer qu'elle est toujours comme elle a été. Elle vient pour vous parler avec plein de détails. C'est vrai qu'elle est très très, elle est au top, mais c'est vraiment pour vous rassurer, que vous vous rendiez compte qu'elle est là, que c'est elle. Oui. D'accord? Oui. C'est pour vous soulager. Elle est morte, c'est vrai. Elle n'est plus là, c'est vrai, mais elle est là. C'est tout et son contraire. Elle est morte, mais elle est vivante. Elle est là et elle n'est pas là. C'est ça qui est compliqué, mais c'est quand même beau de savoir qu'ils sont là et de se dire que voilà, elle est pas dans un cercueil toute seule. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai fait un coup de chez moi avec sa photo, avec ses fleurs, avec des trucs. Et je sais, je lui parle tous les jours. Oui, oui, oui. Mais c'est de la tenir dans mes bras. Ben, vous savez ce qu'elle me montre? Vous sentez de temps en temps ça sur votre joue? Peut-être, je sais pas. Je suis pas Faites plus attention, Evelyne. Elle n'est pas dans les embrassades. Elle me montre juste qu'elle vous effleure la joue de temps en temps. Elle veut pas vous effrayer. Elle a beaucoup d'énergie, votre maman. Je pense que si elle voulait et qu'elle n'avait pas peur de vous effrayer, elle serait capable d'interagir beaucoup plus. Elle a vraiment l'énergie pour. Et je pense que psychologiquement, vous n'êtes pas prête. D'accord? J'ose vous le dire, vous êtes, et c'est normal en tant que maman, vous êtes encore dans le deuil. C'est pas fait. Et tant que c'est pas fait, tant que ça n'ira pas mieux dans votre cœur, elle ne veut pas vous brusquer. D'accord? Donc je pense que le jour où ça ira mieux, on va laisser du temps au temps, vous pourrez mieux cerner, sentir quand elle est là. Comme Alison qui sent le parfum, elle me l'a montré, elle cache un peu le parfum, c'est elle, ça lui manque trop. Alors c'est comme si elle en mettait, tu sais, pour que tu sentes qu'elle est là. Ouais, d'accord. Donc voilà. C'était une petite parenthèse pour vous, Evelyne. Hein. Je ne veux pas vous faire pleurer, c'est pas le but. Non, mais... C'est un tel moment, c'est un vrai moment de joie là. Elle est vraiment pleine
de belles énergies, c'est vraiment agréable pour tout le monde là. S'ils étaient tous comme ça, les contacts, c'est génial. Vous avez gardé quelque chose d'écrit par elle. Elle me dit, tu as mon mot. Je t'ai laissé un mot. Oui. Oui, et je l'ai lu à son enterrement. D'accord. Ok. En fait, elle disait qu'elle rêvait de faire le bien autour d'elle. Ah. Et donc, à son enterrement, je lui ai dit, bah voilà, tu l'as fait, quoi. Bah, c'est elle a eu magnifique. tellement de monde à son enterrement que, voilà, elle a réalisé ce qu'elle voulait, quoi. C'est magnifique. Et je suis tombée dessus, ouais. Ouais. J'ai décidé de... D'accord. Ok. Elle me montre que dans les gens qui sont venus pour elle, il y avait des gens qui la connaissaient vraiment. Ouais. C'est comme si, tu vois, là, elle est belle, elle est blonde, maquillée, jolie, et il y a ceux qui connaissent la vraie Margaret. Ouais. J'ai presque envie de te dire ceux qui la voient sans maquillage, ceux qui l'ont connue dans des moments plus difficiles. Difficile, ouais. Voilà. Ouais. Donc elle est contente de ce monde qui est venu. Il y en avait qui sont venus parce qu'ils la connaissaient, par sympathie. Il y a ceux qui sont venus par sympathie, par pas par obligation, mais par marque de respect, on va dire. Mais il y a ce qui lui a tenu à cœur, c'est ceux qui étaient très proches. D'accord? Elle me parle de 3 filles, 3 copines. Elle avait 3 copines. Ouais. D'accord. Ouais, ces 3-là, ça l'a touchée parce qu'elles la connaissent vraiment. Elle me dit c'est comme 4 sœurs. Ouais, c'est ça. Et ils se ressemblaient beaucoup. Ah, c'est pour ça. Ouais, ils se ressemblaient. Elle se ressemblait physiquement parce qu'elle m'en montre une rousse, cheveux roux foncés et des cheveux bruns aussi. Oui, mais non, ils se ressemblaient fort, ouais. D'accord. Tu dis elle se ressemblait fort. Tu viens d'où, Alison? Du Nord? Oui, on est Il y a des petits mots qui ne trompent pas. Hein. Voilà. Elle avait vraiment un cœur immense. Hein. C'est un rayon de soleil. Même les enfants lui avaient fait tout, du quartier, lui avaient fait tous des dessins. C'est mignon. On l'avait collé à la porte, quoi. Ouais. Elle me montre, alors je sais pas ce que c'est, si c'est près de là où vous habitez ou si c'est autre chose, j'en sais rien, comme un champ de blé avec le soleil qui vient de se lever. C'est un paysage très campagnard. Oui, c'est ça, sa campagne, elle voulait pas en partir, quoi. Voilà, c'est très campagnard, un lever de soleil d'été, j'ai envie de te dire, à la campagne. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est des souvenirs qu'elle a dans le cœur. Si tu veux, c'est sa petite seconde nostalgie, où elle me montre, des souvenirs qui ont vraiment marqué dans son cœur. Donc il y a ces 3 amis, il y a la campagne. D'accord. Elle disait quelque chose. Il y avait un champ, un champ de blé. Oui, et on était en camping-car. Et c'est pareil, elle regardait le soleil, quoi. Ah ben c'est ça. Alors c'est ça peut-être. C'est vraiment, ça fait vraiment carte postale, comme si tu as vraiment juste envie de le prendre en photo tellement c'est beau. Tu vois, tu as ce champ de blé, la lumière rasante, le soleil qui est au-dessus, c'est vraiment magnifique. Donc c'est peut-être ce souvenir-là alors qu'elle montre. Hein. Ouais, c'est ça, quand elle est en vacances. Je te dis, elle est dans sa minute nostalgie, tu vois, sur ce qui compte vraiment pour elle, ses souvenirs profonds. Au-delà de quand elle faisait sa pétasse et au-delà de quand elle faisait sa fofolle. Là, elle est vraiment dans quelque chose de plus qui vient du cœur. Ouais. Je lui parle de sa gentillesse envers les autres et elle a dit, elle le faisait de bon cœur. Elle l'offrait de tout son cœur. Et alors elle dit, elle peut pas s'empêcher, elle dit, heureusement que j'attendais rien des autres. Parce que... ça c'est sûr, elle a souvent dit. Elle a souvent dit, parce qu'elle a dit, elle aurait pu attendre longtemps s'il avait fallu attendre un retour. Elle était là pour tout le monde, mais... Il n'y avait pas beaucoup de gens qui renvoyaient pas. C'est pas renvoyer l'ascenseur. Elle l'a vraiment fait sans rien attendre, mais c'est vrai qu'on peut comprendre que de temps en temps, tu as une petite marque de gentillesse, une petite attention
Même si ça n'a pas de valeur financière ou quoi que ce soit. Et là, elle dit, j'aurais pu attendre longtemps. Ouais, c'est vrai. Elle me montre une école primaire maintenant. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a des enfants en primaire. C'est pas une maternelle, c'est une école primaire. Méline. Ouais, il y a encore une Méline qui va à l'école. Ouais, il y a une nièce. La petite nièce qui va encore à l'école. Méline. Elle l'appelait princesse. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est une école où elle était aussi? Saint-Joseph, non. Non. Moi j'y étais. Elle était. Toi, tu y étais? D'accord. Ce qu'elle montre, c'est qu'elle se promène souvent. Dans Wormwood alors. Alors c'était dans son village et elle allait devant l'école. Elle allait devant l'école, ouais, d'accord. Voilà. Ok. Elle balade à Wormwood alors. C'est où? Mormouth? Wormwood, ouais. Elle rigole. Elle se fout de moi parce que je comprends pas les mots. Et les noms de villages chez moi, ils sont pas piqués des hannetons, mais alors chez vous, c'est pas mieux. C'est bizarre, hein, parce qu'elle me parle à moi en même temps, parce que là, elle vient de me dire, mais t'es déjà venue. Tu sais, je suis allée 2 fois voir Maude à Arras, et je suis passée à Lille. Oui, bah, c'est une amie. Enfin, oui, c'est devenu une amie, c'est une copine, donc je suis allée la voir 2 fois. Et elle me dit, mais tu es déjà venue chez nous, dans ma région, tu vois. Ok. Elle saute du coq à l'âne, hein, je te jure, du mal à la suivre. Hein. Ah oui, bah. Là, elle me parle d'Evelyne et de la télé, du programme télé. Qu'est-ce qu'il y a, Evelyne? Vous savez pas quoi regarder à la télé ou quoi? Ou c'est quoi le truc? Je regarde pratiquement plus la télé. D'accord. Je regarde ça. Elle est partie, je regarde. C'est ce qu'elle dit et vous savez pas quoi regarder. Voilà, c'est comme... ok. Sans arrêt, je zappe. Avant, je n'étais pas comme ça, mais maintenant. Elle dit que vous tournez en rond dans la maison aussi sans savoir où vous allez. Elle se moque, elle dit mais t'as Alzheimer ou quoi? Vous tournez en rond dans la maison, vous allez d'une pièce à l'autre, vous savez plus ce que vous êtes allé chercher. Ouais. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Ouais. Quand je vous dis qu'elle est tout le temps chez vous, qu'elle vous voit. Moi je serais vous, je ferais gaffe à ce que je dis. Hein. Alors on saute encore sur autre chose. Une terrasse, une menthe à l'eau. Je ne sais pas ce que c'est que terrasse. Une terrasse, pas une terrasse de maison, une terrasse. Ça m'a l'air d'être un vieux souvenir. Hein. Je pense que ça concerne plutôt Evelyne. Je vois, vous savez, les terrasses avec les tables rondes en métal qu'on avait il y a dans les années 70-80 comme ça. Et elle a sa menthe à l'eau. Et je vois une terrasse, c'est ce qu'on appelle une terrasse, c'est 2-3 tables sur un trottoir devant une boulangerie, un salon de thé, quelque chose comme ça. Ça vous parle? Ça n'est pas. Non, ça lui parle pas. Ça vous parle pas, mais... Et menthe à l'eau, c'est un sirop à l'eau, mais pour moi c'est une menthe à l'eau. Ah ouais. D'accord. Quand elle venait voir avec les petits tout ça, elle buvait de la menthe à l'eau. Ah d'accord, quand elle était petite, elle buvait de la menthe à l'eau. D'accord. Ok, bah, la table elle est en métal, elle est rouge, si ça peut parler. Hein. Ça me revient, ça me Il y a quelque chose, ça me dit quelque chose. mais j'arrive pas à savoir. C'est vieux, hein, c'est vieux, ça date de, je vous dis, les années 70, je dirais. Hein. Ouais. Je vois l'ambiance, même moi qui suis née en 70, je me souviens quand j'étais gamine, enfin on a à peu près le même âge avec... elle est de 68, je suis de 70, voilà, donc je situe à peu près l'époque qu'elle me montre. C'est vieux et c'est... Je sais pas ce qu'il y a avec cet endroit, mais voilà, c'est une terrasse. Oui, c'est des tables en métal rouge. Elle est assise avec vous, elle est que avec vous par contre. Et elle boit sa menthe à l'eau. Ouais, ça peut être comme dire. Ouais. Par contre, je vois que vous n'êtes pas bien à ce moment-là. Et vous lui cachez des choses, enfin, genre, tu peux pas comprendre, enfin, c'est des choses de grand. Ah, ça se peut. Comme si vous étiez sorti boire,
pour qu'elle oublie, enfin voilà, changer les idées, allez on va boire une menthe à l'eau, mais vous, vous êtes dans vos pensées. Alors je pense que ça vous reviendra, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est pour vous montrer qu'elle se souvient de ça et qu'elle a remarqué que vous aviez de la peine, que même si c'était une enfant, elle avait remarqué qu'il y avait un problème. Je peux vous demander, vous aviez des problèmes avec votre mari à cette époque? Ça m'a l'air d'être ça, en fait. C'est pour ça que je me permets de demander. Ça m'a l'air d'être ça. Hein? Comme si vous aviez voulu la sortir de la maison, enfin, lui faire voir autre chose, vous êtes sorti avec elle. C'est une manière pour elle de vous montrer qu'elle était consciente, même enfant. C'est peut-être des choses dont vous n'avez pas reparlé après, mais qu'elle était consciente de ce qui se passait. D'accord? Je dirais qu'elle a 8 ans, à peu près, hein, sur cette image. C'est bien, avec elle, on fait du surf, hein. C'est joyeux, ça redescend. Elle vous appelait Mamoun? Moi j'ai eu ma petite Mamoun. Bah, je sais pas pour qui c'est alors, parce que ma Mamoun, je t'aime. Elle voulait dire, peut-être Mamoun, parce que quand Alison elle a demandé la petite, oui. Je lui disais, bah, moi, elle ne peut pas me dire mamie, elle va dire mamie à toi, moi elle va m'appeler comment? Et moi je lui dis, en rigolant, je lui disais, bah non, moi je vais lui dire qu'elle s'appelle Ménère. Et après, elle me disait, ben Mamoun, oui. Mamoun, c'est pour des temps grand-mère. Parce que là, elle vient de dire, ma Mamoun, je t'aime. Mamoun. Parce qu'elle voulait que la petite, elle m'appelle Mamoun. Ah bah, elle vous appelle comme ça. Alors, est-ce qu'elle dit, ma Mamoun, je t'aime? Quand elle vous dit ça, Evelyne, vous disiez avant, vous avez besoin de la prendre dans vos bras. Alors, je veux pas taper dans le mélo, c'est pas ça du tout, hein. Mais là, c'est vraiment ce qu'elle vous envoie. C'est que c'est une façon pour elle de vous prendre dans ses bras et de vous faire ressentir qu'elle a toujours été là pour vous. La place que vous avez pour elle. D'accord? Et elle dit, arrête de pleurer, tu vas me faire pleurer. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bébé? Comment s'appelle ce bébé? Rose. Elle dit, c'est mon ange. Elle en est complètement gaga, hein. Ah ouais? Mais je pense qu'elle la voit des fois. Bien sûr qu'elle la voit, mais tu sais que les bébés en plus, jusqu'à très petits, ils les voient de toute façon, et jusqu'à 6 ans des fois, les amis imaginaires, ils sont pas si imaginaires que ça, hein. Tu sais? Mais je pense que des fois, elle regarde... Ah mais c'est certain, c'est certain, c'est certain. Attends, c'est certain. Oh, flûte, ça a coupé. Je suis désolée, c'est chez moi, j'ai eu un appel. Il n'y a pas de souci. J'ai voulu raccrocher l'appel et j'ai raccroché l'appel vidéo. Ça le refait. Attends. C'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, c'est chez moi, j'ai un appel. Il faut que j'appelle après quand on a fini. Moi aussi, j'ai un appel, d'accord. C'est fou, ça. Ça fait 2 fois et ça sonne chez toi aussi? C'est Sandra. Elle est là, Sandra, elle est déjà connectée. Je l'ai sur mon téléphone, tu sais. D'accord. Veuillez laisser un message. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ceci? Bon.
Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? C'est quoi ce truc de fou là? Ta petite, elle arrive et hop, c'est le bazar. C'est trop bizarre. Eh ben alors, petite Rose, elle est bien belle. Ouais. Attends, je retourne sur la photo de ta maman. Voilà. Ouais, elle est en adoration. Hein. Elle est complètement gaga de sa petite fille. Hein. T'avais des questions pour ta maman ou Evelyne? Vous aviez des questions pour Margaret? Maintenant, je sais qu'elle est toujours avec moi. Ouais. Parce que je voulais savoir si elle était bien. Ouais, super bien. Et au passage, c'est quoi ce prénom? Margaret. De l'avoir appelée Rose? Non, Margaret. Parce que, c'est magnifique. quand j'étais petite... Ah, mais c'est pas moi qui pose la question, hein. Elle? Mais oui, c'est pas moi, je me permettrai pas. Elle m'a... Je l'ai déjà expliqué. J'avais une petite cousine, et cette petite cousine, c'était ma tante Mathilde, c'était sa fille, et elle est décédée. Et moi, quand j'étais petite, c'était comme si c'était ma petite sœur. D'accord. Alors donc, je ne sais pas quand elle est partie, j'étais petite, mais j'ai dit, quand je serai grande, j'aurai une fille, je l'appellerai Margaret. Voilà. N'est-ce pas? Ok. Non, mais c'était... Vous lui aviez expliqué sûrement, mais quand elle a dit, mais c'est quoi ce prénom? Non, ça fait trop pompeux pour elle. Ah ouais, bah, on l'appelait Margot. Hein. On l'appelait Margot. D'accord. Ok. C'est peut-être parce que moi, je dis Margaret depuis avant qu'elle... C'était peut-être pour moi, j'ai peut-être pas compris. Qu'elle m'a dit, c'est quoi ce prénom, Margaret? D'accord, je comprends mieux. Donc si vous l'appelez Margot... Qu'est-ce qu'elle dit? Par contre, son père l'appelait toujours Margaret. D'accord. Mais moi, nous, on l'appelait Margot. Je l'appelais. Evelyne, quand vous avez dit son père l'appelait toujours Margaret, elle a dit c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Il l'appelait toujours Margaret. Hein, Ouais. Elle rigolait même, hein, parce que des fois, il disait Margaret. Mais c'est vrai. Son père l'appelait toujours Margaret. C'est rare qu'il disait Margot. Hein. Ouais. Même encore maintenant, quand il parle d'elle à quelqu'un, il va toujours dire Margaret. C'est marrant parce qu'elle ne me parle pas de son père, elle me le montre pas trop. Elle est sur vous, sur sur Evelyne, sur Alison, sur Rose, très très féminin. Je vous avais dit au début, c'est comme s'il n'y avait pas d'homme. Parce c'est un bon moment qu'elle passe là avec vous, tout simplement. Nous aussi. Vous n'aviez rien d'autre à lui demander? Parce que bon, comme elle pulse beaucoup, j'avoue que c'est moi qui... Ouais. C'est pas évident. Quand j'ai la petite, est-ce qu'elle est contente quand j'ai la petite chez moi? Et bon, j'ai sa photo en grand chez moi, et je mets la voiture d'enfant avec la petite qui la regarde. Oui, mais elle est contente, mais alors vous devez arrêter de penser que vous allez la casser, la petite. Vous êtes tout le temps sur elle ou vous avez peur de la... Elle dit que vous devez arrêter de penser que vous allez la casser, hein. D'accord? Oui, c'est vrai que je la prends tout le temps, on l'embrasse, on est... Mais oui. Et quand je l'ai, je la prends et je la mets devant sa photo et je lui dis c'est Mamie Margot et je lui parle. Elle la connaît, vous inquiétez pas, elle la connaît. C'est bien. Donc tu sais pas si elle est avec ma petite fille ou tu sais pas? Elle l'a pas dit? Non. Bon, bah, c'est bien. Et elle s'appelait comment ta petite fille? Lilo. Tu choisis de jolis prénoms, hein, toi. Merci. Et elle est décédée quand, Lilou? Le 23 décembre 2014. Elle a vécu? J'ai accouché. D'accord. Voilà. Non, elle n'est pas avec. Non. Non. Je te dis la suite.
Oui. Parce que toi, tu es avec. D'accord. Donc elle est avec moi. Tu t'en doutais? Oui, aussi. Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Donc c'est un ange, quoi. Non, c'est pas un ange, tu l'as entre les mains. Ah d'accord, elle est revenue alors. Elle est revenue. Ah d'accord, parce que elle lui ressemble beaucoup aussi, hein. D'accord. Et j'étais pas sûre que c'était rien qu'à moi. Elle est juste revenue. C'était pas le moment. Ah oui, ça c'est sûr, c'était pas le moment. Elle me dit c'est un faux départ, c'était pas le moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, Ah d'accord, j'avais pas compris. T'as une chance inouïe, hein. T'as une chance inouïe. Ah d'accord. Sois pas étonné si ta fille plus tard, alors on parle pas de maintenant parce que je te dis les petits, les bébés ils voient effectivement des choses que nous on voit pas, mais sois pas étonné si plus tard elle a une espèce de connexion spéciale avec là-haut justement. Tu verras. Ouais, ben, moi déjà je suis force spirituelle aussi, donc. Mais elle a le petit truc en plus. Elle a le petit truc en plus. D'accord? D'accord. Donc ta petite Lilou et ta petite Rose ne font qu'une. Et tu l'as dans tes bras. Ah ben c'est super. Bon, de toute façon je les aime toutes les deux donc. Ben oui, mais là tu peux les aimer doublement. Voilà. Ben c'est super, Sandra. Ben écoute, vraiment merci à elle. J'éteins la vidéo.